Bonjour Scarlett, bonjour Clara. Bonjour. Comment décririez-vous Sylvia à quelqu'un qui ne la connaît pas du tout? Qui est Sylvia Plath? Je trouve ça un peu difficile comme question parce que pour moi, j'ai lu son travail, c'est le travail qui m'a parlé et pas vraiment elle comme femme. C'est plutôt que moi j'ai protégé, c'est ça le mot? Projeté dessus, qui était intéressant pour moi et pas ce qu'elle était. Mais je peux dire des choses, bien sûr. Je crois qu'elle avait une maladie dans la tête et elle était aussi très vivante, très positive, tout c'était, je pense, très forte, très fort. Alors, c'était ou vraiment hyper haut ou hyper bas. Je pense que... Oui, je sais pas. Oui, bah c'est vrai que c'est difficile de la décrire parce qu'elle est très paradoxale et ambivalente et elle change tout le temps. Mais pour quelqu'un qui la connaîtrait pas, se dire que c'est une femme des années 50-60 qui est morte prématurément et qui était une artiste, un génie de l'écriture, qui a écrit toute sa vie sans s'arrêter et qui a dû se battre pour être écoutée, pour travailler, pour rechercher. Et après qu'elle avait un caractère... en tout cas, en fait, on peut se permettre de la décrire parce qu'il y a des journaux intimes auxquels on a accès, qui nous racontent beaucoup d'elle. Forcément, c'est très intime et elle se confie beaucoup. Et comme disait Scarlett, on se rend compte que c'est quelqu'un qui oscille entre des périodes de joie très intenses et un appétit de la vie immense, et puis des périodes de désespoir absolu. Mais toujours dans ces deux passages-là, il y a une sensibilité qui est incroyable pour tout, pour les choses tristes ou gaies, pour le soleil, la nuit, tous les éléments, son corps, le corps des autres. Enfin, voilà. Les sens sont toujours ouverts. Donc c'est pour ça que... Et elle avait aussi une très grosse battement entre être artiste et être femme de ménage ou femme au foyer. Oui, pas femme du ménage, femme au foyer. Oui, alors ça c'est quelque chose de très important. Moi aussi je confonds toujours femme de ménage et femme au foyer. Oui, mais c'est pas la même chose du tout. Non, absolument pas. Mais... Enfin peut-être aussi, quoique. Si, peut-être justement à l'époque, je pense que c'est la même chose. Peut-être, oui, c'est vrai. Elle n'avait pas de femme de ménage, c'est sûr. Elle était la femme de ménage. Oui. Quand vous avez lu ses journaux intimes, son journal intime, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça vous a déprimé? Non. Bah, c'est assez jouissif de rentrer comme ça dans l'intimité de quelqu'un. De voir tout ce qui se passait dans sa tête. C'est assez... Moi, j'étais très curieuse, très fascinée, très excitée par ce que j'allais lire. Oui, mais au bout d'un moment, c'est tellement répétitif aussi, parce que c'est quand même sur très très longtemps qu'elle écrit. Ça dure 12-13 ans. Ouais. Donc forcément, il y a des choses qui reviennent. Et au bout d'un moment, c'est un peu... moi, ça m'a un peu écœurée au bout d'un moment. Je trouvais ça hyper intéressant, mais au bout d'un moment, c'est comme si aussi elle prenait un peu l'énergie que tu as dans ta tête. Ah oui. Tu relis tous ces problèmes. Au bout d'un moment, tu as envie de fermer le livre et d'aller te balader, quoi. Oui, moi aussi, je fais plutôt ça. Parfois, dans ma vie, je le reprends et je lis encore un petit peu, mais je ne l'ai pas lu comme livre entier comme ça. Tu peux pas le lire. Ouais. Ça me rassure parce que moi aussi, je l'ai lu et j'ai eu la même sensation. Je n'ai pas pu le lire dans un trait. Ça m'a rendu vraiment très triste. Voir à quel point elle essayait toujours de s'encourager et dire à partir de demain, j'écris 3 pages. Et 2 jours plus tard, elle a dit en fait, j'ai toujours rien écrit et je suis complètement nulle. Mais en plus, elle exagère parce qu'elle dit qu'elle écrit pas, mais elle écrit tous les jours. Donc, elle est tellement exigeante que c'est un peu exagéré. En vrai, elle s'est jamais arrêtée de produire à aucun moment. Elle s'est peut-être trouvée nulle à des moments où elle s'est peut-être dit j'ai pas réussi à écrire telle chose, mais il n'y a pas un jour de sa vie où elle a pas écrit. C'est quand même fou de se dire ça. Juste quand elle était vraiment dépressive. Je crois qu'elle écrivait, mais même elle écrivait dans son journal, non? Non, pas après qu'elle a déjà essayé de se tuer. Après, elle n'a pas écrit pendant quelques temps, oui. Et aussi, quand elle a eu les bébés, elle a écrit beaucoup moins, mais quand même, elle a toujours... Ouais. Elle a toujours continué. Ouais.
Oui. C'est vous deux qui avez eu l'idée pour le spectacle, qui avez proposé l'idée du spectacle à Fabrice Murgia. Pourquoi vous est venue cette idée? Pour moi, c'est pas vraiment quelque chose de l'actualité. On l'a proposé il y a 3 ans et on connaît déjà ce matériel depuis. J'étais à l'école d'art il y a 7 ans, je sais pas. Ouais. Alors, c'est pas quelque chose de maintenant pour moi. Ça a tombé très bien avec le grand discussion de MeToo et tout ça, que on parle beaucoup plus de la position de la femme maintenant dans la société. Alors, ça est devenu actuel, mais pour nous, c'était pas du tout le but pour le spectacle. Pour moi, l'écriture est vraiment quelque chose d'universel. Je pense aussi que c'est pour ça que c'est important pour beaucoup de femmes, parce que ça parle pas juste à nous, mais à presque toutes les femmes du monde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'ouvert dans l'écriture, que oui, tu peux mettre ta vie dans l'écriture, et c'est pas juste que tu lis Sylvia Plath, tu peux reconnaître beaucoup de choses à toi aussi. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Et puis aussi, parfois c'est tout simplement des reconnaissances, quoi. De se reconnaître en une écriture, qui plus est l'écriture d'une femme. Déjà ça donne envie de le soutenir, et puis ce rapport à l'intimité qu'elle a, il est rare, quoi. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont ce rapport-là et qui ont pu l'exprimer à travers des poèmes, des œuvres en prose, en vers. Enfin, c'est très varié son œuvre, donc moi ce qui me touchait le plus, c'est de ressentir dans son écriture des émotions, des événements qui avaient pu m'arriver ou qui m'arriveront en tant que femme. Mais c'est ça beaucoup, mais aussi pas que ça. Comme on disait, c'est pas... Enfin, Sylvia Plath est devenue un peu une icône féministe, mais ça n'en est pas une dans sa vie. Enfin, c'est juste elle était clairvoyante, donc elle voyait bien qu'il y avait une injustice, mais elle n'a pas commencé à s'engager dans des mouvements qui existaient peut-être déjà un peu à l'époque. Mais oui, alors je pense que c'est plutôt la clarté que nous a intéressés. Ouais, la clairvoyance, la lucidité qu'elle avait sur les choses. Ça, c'est assez fascinant. Parce que c'est quelqu'un quand même de extrêmement intelligent. En plus d'être très très sensible, tu sens qu'il y a quand même... Enfin, c'est pas forcément de l'intelligence, c'est un peu bête comme mot, l'intelligence, mais c'est une espèce de finesse et de porosité aux choses qui fait que parfois tu lis juste 3 lignes de ce qu'elle a écrit et tu te dis, putain, qu'est-ce qu'elle est forte, quoi. Comment elle arrive à dire des émotions, des états avec... Qui sont très justes. Tellement justes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai, elle est très honnête. Oui. Et, oui, et une très bonne observatrice aussi, de son temps. Oui. Et ce que j'aime bien aussi dans les journaux, qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'anecdotes pour expliquer des sentiments. C'est très sans truc autour. C'est brut un peu. Oui. Et puis elle n'a pas... Dans ses journaux, c'est une autre affaire parce que bon, elle ne pensait pas qu'on allait les lire peut-être, mais dans ses nouvelles ou dans ses poèmes, elle n'est pas du tout... Elle va partout, c'est-à-dire qu'elle va aussi dans les choses qui sont moches, sales, où elle n'est pas à son avantage. Enfin bon, après, moi je trouve ça normal, parce que quand t'es poétesse, heureusement que tu vas dans les choses qui sont censées être tabous, interdites, pas jolies, mais elle le fait. En fait, elle oscille entre l'extrême beauté et l'extrême laideur tout le temps. Entre la mort et la vie, enfin, c'est tout le temps ça. Un corps vivant, un corps pourri, enfin, une bonne odeur, une mauvaise odeur, c'est toujours des choses comme ça. Et puis dans ses poèmes, c'est comme un jeu de pistes, tu peux repérer des mots qu'elle utilise beaucoup, qu'elle va réutiliser, qui ont à chaque fois un sens caché. C'est ça que j'aime bien, moi. C'est un spectacle qui est extrêmement personnel parce que tout le monde peut s'y retrouver. Parce qu'on se pose tous des questions sur notre grand amour, notre rapport à notre famille, le succès. Qu'est-ce qu'on laisse après notre vie? Qu'est-ce qui va rester de nous? Non, vous ne trouvez pas?
Ouais, on se pose toutes ces questions, ouais. Mais après, vous parlez du spectacle de Sylvia. Tu l'as déjà vu alors? Oui, je l'ai déjà vu. Je suis fan absolue. Oui, peut-être c'est aussi comme ça parce qu'on utilise, on a combien de générations? Je sais même pas, 4 peut-être. Ouais. Quand même une équipe très blanche, mais quand même des femmes très différentes. Alors ça donne aussi une carte des femmes différentes du monde. Alors ça, je pense que ça fait que c'est un spectacle très universel. Et c'est peut-être aussi parce qu'on n'avait pas les droits d'utiliser ces textes que c'était nécessaire pour nous de trouver une autre manière de raconter ce qu'on voulait raconter. Je crois que c'est pour ça que c'est plus ouvert. Je crois que si on avait les textes, ce serait complètement différent. Peut-être plus Sylvia Plath, mais moins pour tout le monde. Oui. Ouais. Vous trouvez que là, c'est vraiment un spectacle pour toutes les femmes? Oui, j'espère aussi pour les mecs. Mais... Pourquoi? Parce que nous, on ne pense pas qu'elle est une féministe. Il y a des féministes dans le groupe, mais on n'a pas un groupe de féministes non plus. Alors, ce n'était pas notre but de faire un spectacle sur ça. Et je trouve aussi dans la discussion qu'on a beaucoup aujourd'hui que c'est important de se pas mettre dans deux groupes, femmes ou hommes, mais de faire un spectacle sur nous tous. Bien sûr. Ouais. Même si c'est juste avec des femmes. D'ailleurs, dans cette équipe féminine, comment ça s'est passé de travailler tout ensemble, tous les jours? Très bien. Oui. Vraiment très très bien. Ouais. C'était super. Mais moi, je pense que... Moi, je suis féministe. Et je pense que... Enfin, j'adore travailler avec tout le monde, hein, mais je sens que... Là, j'ai fait beaucoup de projets avec beaucoup de filles et je sens que quand même, quand il y a beaucoup de filles, en fait, il y a quelque chose qui se passe qui est assez intelligent. Non, mais je dis pas que quand on est avec des garçons, c'est bête, c'est pas du tout ça, hein, mais il y a une espèce de... C'est pas de la douceur, parce que c'est pas parce qu'on est fille qu'on est douce, mais je sais pas, il y a un... Enfin, j'aime travailler avec tout le monde, mais je pense que je préfère travailler avec une grande bande de filles plutôt qu'avec une grande bande de garçons. Je trouve que ça se passe mieux, en fait. Donc là, ça s'est vraiment très bien passé. C'est vrai? Oui. Mais c'est ce qu'on sent quand on est dans le public. Il y a une énergie qui part du plateau qui est vraiment phénoménale, qui prend même toute la salle en entière. C'est un très beau spectacle. Voilà. Revenons à Sylvia et à son journal intime. Pour Sylvia Plath, quand elle n'était pas publiée, elle disait ne pas exister. Vous deux, vous êtes comédienne, vous êtes des artistes, vous ressentez la même chose? Si vous jouez pas, vous n'existez pas? Ou est-ce que c'est trop radical de dire ça? Moi, je trouve que c'est important de balayer, travailler, vivre. Mais pour moi, mon travail, c'est très important et je peux pas vivre sans, mais c'est pas ma vie en entière, heureusement. Et c'est aussi une côté un peu triste, je pense, et insupportable aussi pour les gens autour et pour elle-même, je crois. Je pense que c'est bien que si tu peux prendre de la distance aussi de ton travail et de découvrir des autres trucs dans ta vie et les prendre pour avoir une autre vie. Alors, moi, j'aime bien ça, mais je connais beaucoup d'artistes qui sont juste vraiment dedans et peuvent juste travailler comme ça, mais moi, je trouve ça aussi dangereux et pas très humain. Et je crois qu'il y a des différentes manières de faire de l'art et ça, c'est bien. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, Scarlett. Mais moi, je vois le parallèle. Enfin, j'espère ne pas être comme Sylvia Plath. Enfin, je sais que je suis pas comme elle, heureusement. Mais
Mais c'est sûr que voilà, quand on est artiste, jouer ou écrire quand on est auteur, bah, ça rend vivant en fait. Enfin, tu peux te sentir vivant à plein d'endroits, mais quand tu sens que tu es en train de créer quelque chose qui a de l'ampleur et qui a du sens, et bah, forcément, ça t'aide aussi à exister. Après, ça veut pas dire qu'on va se mettre la tête dans le four parce qu'on travaille pas. J'espère. On va voir. Mais oui, mais je comprends aussi ce qu'elle ressent. Donc vous pensez que c'était ça son talent d'Achille, ne pas pouvoir séparer son envie d'écrire avec sa vie privée? Moi, je crois qu'elle était vraiment malade, en fait. Oui. Aussi. Oui, c'est aussi très clair quand tu lis les journaux que ça c'est pas venu après la séparation de Ted Hughes ou avec... Non, je crois que c'était vraiment... Depuis longtemps. Oui, c'était une côté d'elle depuis elle était enfant, je pense. Oui. Moi, je sais pas beaucoup des maladies comme ça, alors je peux pas dire beaucoup de choses dessus. Je trouve ça délicat et... Ouais, on peut pas trop savoir en plus. Non, on la connaît pas non plus. Ouais, mais bon, c'est sûr qu'il y avait ça qui rôdait, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc ça n'a pas dû l'aider, et puis en même temps, il y a eu beaucoup de circonstances qui ont dû, oui, aggraver un peu ce cas. Mais elle aurait pu ne pas se suicider, je pense. Mais aussi, parce qu'on parle toujours du malheur dans sa vie, mais elle a aussi vécu des choses vraiment dingues pour une fille de son âge, parce qu'elle est quand même morte très jeune, et de son époque. Et pour une américaine qui est arrivée en Angleterre. Par exemple, qu'est-ce qu'elle a vécu? Bah, la possibilité d'être poétesse. Déjà, même aujourd'hui, en 2018, je pense que c'est limite encore pire d'être poète, parce que c'est vraiment le métier, si c'est un métier, qui va à l'encontre de notre société individualiste, capitaliste et égoïste. C'est vraiment la chose qui est la plus inutile pour nos sociétés aujourd'hui, d'être poète. Ça n'a aucun intérêt pour les grands patrons. Être poète, c'est être une feuille qui tombe d'un arbre, quoi. Elle a osé le faire à son époque, à son âge. À 22 ans, elle voulait être poète, auteur. Elle a osé quitter les États-Unis. Elle a osé se mettre avec un homme qui devait être considéré comme quelqu'un de très sale et de très vulgaire pour les Américains. Elle a osé ne pas faire des enfants tout de suite. Elle a osé ne pas gagner d'argent, vivre dans des conditions qui n'étaient pas très matérialistes. Et puis surtout, elle a eu un amour, peut-être qu'il a été très intense et très bref, mais elle a eu un amour qui est juste dingue, quoi. Moi, quand je lis ses journaux, je me dis, putain, c'est génial. Elle a ressenti vraiment le frisson de l'amour, mais à un point fou, quoi. Donc je pense qu'il lui est arrivé quand même des choses intéressantes, très intéressantes. Donc, dernière question, est-ce que vous encouragerez tous les gens qui n'ont pas lu les poèmes et les romans de Sylvia Plath, le roman de Sylvia Plath, à le lire? Bah oui, bien sûr, oui. Ouais. Mais après, peut-être ça plaît pas à tout le monde. Hein. Non. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre d'elle? Ou qu'on peut apprendre en lisant Ah bah oui. Bah, ses journaux. Je sais pas, parce que je crois qu'elle était aussi vraiment coincée dans sa vie, mais moi je trouve qu'elle a vraiment réussi d'écrire dans une manière très ouverte. Je crois pas qu'elle a réussi ça dans sa vraie vie, mais peut-être c'est quelque chose qu'on peut apprendre de essayer ça, de parler dans une manière comme ça avec les gens, quoi, et pas les écrire dans les journaux intimes, mais de nous ouvrir dans le monde. Ce serait pas mal. C'est vrai qu'elle n'avait pas forcément une vie sociale qui était très animée. Non. Je crois qu'elle n'avait pas d'amis. Non, je crois pas non plus. Non. Elle avait souvent même refusé les invitations. Ouais. Elle avait dit dans son journal, là j'ai pas envie, je ne veux pas y aller. Peut-être ça l'aurait aidé. Ouais, mais je crois qu'elle a... Ouais, mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'elle n'a pas d'amis. Elle a son mari, elle
doit avoir les amis de son mari et puis des anciennes connaissances de quand elle était à l'école, mais elle n'a pas, par exemple, de très bonne amie fille, quoi. Ou non. Elle n'a pas. Ça, c'est triste. Oui, elle écrit toujours dans ses journaux qu'elle est toute seule dans sa chambre et tous les filles sont en bas en train de choisir quelle robe à mettre et blablabla. Elle est assez solitaire. Elle se sent pas, oui. Mais comme au final, pour finir avec un peu de joie, on peut dire que c'est vraiment une très grande poétesse. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Ouais. Oui, on peut le dire. Et puis surtout pour quelqu'un qui n'a jamais lu Sylvia, ce qui est génial, c'est qu'il peut vraiment choisir. Enfin, dans les œuvres complètes, il y a des choses qui sont très très différentes. On peut commencer par une petite nouvelle, par son roman. Des formes très différentes. Ouais. Ça, c'est, oui. Il y a quelque chose pour tout le monde. Elle dessine aussi. Elle fait du dessin. Enfin, elle a fait plein de choses. Donc c'est vraiment intéressant de piocher là-dedans. C'est pas obligé de tout lire, mais ça peut être un poème, une page de journal. Oui. Alors merci beaucoup. Merci. Et toi pour ce soir. Merci. Ouais.